Voilà. Donc, j'en ai eu pour 118 € en tout. Donc, alors, j'ai pris un beurre de cacahuète pour Winifred parce qu'elle adore ça. Donc, c'est son truc. Alors là, par contre, je ne sais pas si c'est avec morceaux ou sans morceaux. C'est marqué normalement crunchy. C'était pas cher, c'était moins de 3 €. Beurre de cacahuète, c'est juste marqué beurre de cacahuète, mon cœur. Bon, fais voir. Donc ça doit être le lisse. Ouais. Voilà. Donc j'ai acheté une sauce aux olives. Voilà, une sauce tomate aux olives. Une arrabbiata. Elle est très très bonne celle-là, je l'aime bien. Et celle que j'adore le plus de tous, c'est tomate cuisinée. Alors ça, elle est vraiment délicieuse. Ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez le prendre. C'est vraiment très bon. Voilà. Donc je te mets tout là sur le côté pour que tu fasses tout le tour ou je te passe plutôt là? Salut Trésor, ça va? Oui, ça. La donne. À mettre dans le placard dans le pot. Donc alors, j'ai racheté un pain de mie parce que Winifred, il lui faut, vous savez, puisqu'avec Lévis, ça ne peut pas manger de pain normal. Donc j'ai repris un pain de mie pour Winnie et pour Océane. Il est très bon celui-ci, vous pouvez le prendre aussi, il est bon. Il est bien mou et tout, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, j'ai pris 1 kg de Barilla des numéro 3. Je ne les connais pas du tout. Évite parce qu'il y en a un qui a sa crise d'autorité. D'accord, hein, je l'ai eu tout le long des courses. Je ne comprends pas, mais c'est pas grave. Donc alors, des numéros 3, elles sont délicieuses ceux-là. Le goût des Barilla, je les connais, mais la forme, je ne le sais pas. Parce que c'est entre le 1 et le 5. Donc je ne le connais pas celui-là. Vous allez dire, elle vient de le dire qu'elle ne connaissait pas, mais elle connaît quand même. Le goût, par contre, si c'est bon. Pasta. Ensuite, on a pris du truc mix là, façon Moreto, saveur menthe et citron, vert, sans alcool. Donc vous voyez, la fête est plus folle, du 0% d'alcool, c'est marqué partout. Hein, donc ça, on va pas se tromper. Il est très bon, on a déjà bu. Par contre, à boire très frais. Parce que pas frais, c'est pas super. Tiens. Ensuite, j'ai acheté, donc il restait que ça en paquet. Donc alors j'ai pris 2 paquets XXL, donc là il y a 100 lingettes dans ces deux-là. Voilà, et j'en ai acheté des lots de 2, donc du coup j'en ai 160 par paquet. Donc j'en ai pris comme ça. Ça c'est les lingettes que Dodo adore. Donc ça sera toujours cela pour Donovan. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. D'ailleurs, de ce que j'ai remarqué, est-ce que c'est les mêmes en taille? Non, c'est pas les mêmes en taille, ils sont plus grandes, on dirait. Voilà, avec plus grande. Tiens, ma puce. Je pense que là on a un stock, c'est bon. Tu pourras me passer les couches après. Voilà, donc j'ai pris 2 paquets de couches numéro 5 pour Dodo. Il n'y a aucun problème de fuite, même la nuit, aucune fuite du tout pour Dodo. Franchement, c'est impeccable. Il dort bien, il ne se réveille pas la nuit. Moi, j'avais le tour à certaines couches où c'est qu'il se réveillait la nuit et que ça te faisait pleurer. Dans ces couches-là, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de lotion, il n'y a pas de latex, c'est du naturel. La matière, elle est transpirante, enfin respirante, qui respecte la peau. C'est testé sous contrôle dermatologique. Et franchement, c'est vrai. Je peux pas dire c'est vrai. Donc, protection contre les fuites 12 heures, ça je sais pas, j'ai pas testé 12 heures. Alors, j'ai acheté pour mon fils parce qu'il voulait à tout prix du Axe. Donc, je lui ai acheté du spray sous les bras qu'on dit, je sais plus, désodorant. C'est ça, du désodorant. Donc, je lui ai pris Provocation. Ça sent super bon celui-là. Donc là, c'était un acheté, un gratuit. Oh, j'ai oublié de penser à moi, je vais m'en racheter pour moi. C'est pas grave. Ensuite,
max, 5 en 1. Voilà, celui-ci il aime bien, celui-là c'est vrai qu'il sent super bon. Même une femme elle peut se laver avec, hein. Tellement que c'est sent bon. Ah si, ça sent Je me laverai super bon. Toi non, mais moi aussi. C'est mort. Franchement, il sent super bon. Ça sent l'eau maintenant. Voilà. Tiens mon canard, c'est ce que tu Elle est m'as en train de demandé. dire une femme ça peut se laver avec le hack bleu. Non, Ensuite, quoi. je me suis aperçue que ce midi, j'avais presque plus d'huile. Donc alors j'ai pris des 4 huiles végétales. Celui-ci, très bon. Voilà. Et j'ai pris de l'huile d'olive extra vierge d'origine Espagne, extrait à froid. Voilà. Vous savez ce que c'est qu'extrait à froid? Je sais pas. Moi je sais. Donc voilà. Un extrait à froid, c'est les meules, c'est froid, ils écrasent. Et vous avez tout le jus. En fait, c'est dans le nom. Oui, c'est ça. Donc ensuite, j'ai acheté un petit paquet de bonbons. Oui, les enfants, ils ont le droit de temps en temps des bonbons. Donc j'ai pris, c'est des pics parties. Non, des pôles parties. Ils piquent. C'est sûr, ils piquent. J'en ai goûté un tout à l'heure, ils piquent. Voilà. Tu peux me les avancer, moi j'ai pas le bras là-bas. Donc alors, j'ai pris une pâte à tartiner cacao noisette bio. Voilà, un petit pot parce que ils sont vachement chers à Lidl, les pots de chocolat. Donc j'en ai pris 4. Après, j'ai pris alors des pulpes de tomates arrabbiata, tomates mûries au soleil 100% italienne. Donc j'en ai pris 2 comme ça, 3 comme ça, 4 comme ça. Je crois que je me suis trompée, j'ai payé 4 000. C'est pas grave. Après, j'ai pris des tomates concassées au jus de tomate. Donc pareil, italienne, mûrie. Là, j'en ai pris 2. Voilà, ces 2-là. Tiens, ma Winnie. Voilà. Ensuite, les olives et puis le gros machin là. Je sais plus ce que c'est le gros truc. Comme un melon. D'accord. Donc j'ai pris des olives vertes dénoyautées. Voilà. Un gros pot. Ils sont vraiment très bons ceux-là. Vous pouvez les acheter les yeux fermés. Donc ensuite, les olives sont pas trop dures, rien, impeccable. J'ai pris un melon. C'est un melon, oui, c'est un melon. J'étais très étonnée de savoir que c'était un melon. Donc je peux pas vous dire si c'est frais ou pas, si c'est bien fait. C'est extrêmement lourd. D'ailleurs, ils ont des grosses pastèques. Presque 13 € la grosse pastèque. Je crois qu'ils exagèrent un peu. Hein. Avant, on mangeait de la pastèque. Tout le monde mangeait des pastèques. C'était super délicieux. C'était pas cher. Maintenant, on peut plus. C'est du luxe. Tiens. Donc, j'ai pris des pommes rouges et vertes. Je sais ce que j'ai oublié. La pâte brisée pour faire les pommes surprises. À chaque fois, hein. J'ai oublié. Donc j'ai acheté les pommes. Il manque la pâte. Voilà. Donc j'ai pris des petits poivrons doux. Voilà, vous savez que j'aime beaucoup cela. Des poivrons longs rouges. Voilà. J'ai pris 5 bananes. Voilà. Ensuite, j'ai pris des tomates. Ils étaient à 1,99 €. Les bananes à 99 centimes. Et les poivrons 1,49 €. Le melon d'eau, je fais de l'exercice hein, pour ma mémoire. Les pommes, c'est 1,69 €. Et les poivrons longs là-bas, je ne sais plus. Je sais plus. Donc là, c'est 1,99 € les tomates. J'en ai pris quelques-unes, vous voyez. J'en ai pris 10. J'ai pris 10 tomates en grappe. Donc loulou, les tomates c'est au frigo. Les poivrons c'est au frigo. Ouverture sachet. Ensuite, j'ai pris ça. Ça avait l'air super bon. Alors par contre, c'est des prunes. Voilà, c'est des prunes. J'ai pris des prunes. Ça, je pense que c'est à manger rapidement parce qu'ils dégoulinent déjà. Donc, c'est à manger rapidement. Ils sont bien molles. Oui, mon amour.
Oui, ça va, j'ai juste à le couper. D'accord. J'ai juste à le couper, mon chat. J'ai réussi à trouver des petits poivrons comme ça, de couleur. J'étais contente. Regarde, Mimi, j'en ai trouvé un paquet de couleurs. Voilà, parce que je pense que maintenant, je vais acheter que cela. Ben, quand il y aura que cela. Voilà, parce qu'on les digère vraiment, vraiment mieux. Ensuite, j'ai acheté de l'ail. Par contre, j'ai pas acheté d'oignons rouges ni d'oignons jaunes parce qu'ils étaient dégueulasses. C'est même pas la peine d'en acheter. C'est à Yvetot. Je ne leur fais pas de pub. Hein. Ensuite, j'ai acheté ça pour mon fils parce que j'ai pas du tout trouvé ce qu'il voulait. Mais j'ai quand même pris ça, ça ressemblait beaucoup. Donc ça s'appelle monter sur feuille. Monter sur feuille. C'est un fromage de brebis, ouais, de brebis, je pense. Ou de chèvre. C'est un fromage de brebis. Donc j'ai pris celui-là. J'ai pris des yaourts à la grecque, donc 2 pêches, 2 fruits de la passion. Il n'y avait plus que ceux-là, donc ça je vais ici. Excusez-moi pour Dodo, il est fatigué. J'ai pris un bleu d'Auvergne. Voilà, Winnie, elle adore, elle kiffe. C'est les meilleurs. Voilà. Il n'y a pas de débat. J'ai pris des petits bâtonnets de surimi, fromage à l'ail et fines herbes. C'est les meilleurs. Voilà, ça on mangera ça un soir. J'ai pris des cordons bleus. J'en ai pris 8. Ils sont pas chers. Franchement, moins de 7 € je crois. Voilà. J'ai pris des boulettes pour faire des spaghettis boulettes. Voilà, avec une sauce. Donc je pense que je vais vous filmer ça la prochaine fois. Donc voilà. Alors ça, j'ai payé moins de 7 € aussi les 900 grammes. Voilà. Et j'ai pris le lot de 10 steaks hachés surgelés. 100% bœuf. La Fred, il peut pas dire, c'est marqué 100% bœuf. Avec 20% de matière grasse seulement dedans. Voilà. Et on a pris aussi un pack d'eau plate. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Mes courses sont terminées. Je vous souhaite une excellente... Ah oui, vous aurez à l'arrière les fournitures qu'on a achetées à Brico Dépôt tout à l'heure. Je vais vous faire un haul Brico Dépôt, mais juste, ça sera juste derrière celle-là. Donc je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, comme vous voulez. Et après, c'est le haul travaux. Voilà, je vous remercie beaucoup avec mon téléphone, donc vous ne verrez pas. Je vous dis à plus tard. Bisous tout le monde. Et voici le haul travaux. Donc alors, on a pris exactement 20 parpaings. Donc on en a pris 4 comme ceci. Voilà, pour faire des piliers. On en a pris 5 des demi. C'est de faire un endroit où ce sera enfoncé pour le poteau. Oui. Donc il y aura du ciment dedans, il sera plein. Tout à fait. Il n'y aura pas d'espace vide au niveau du rond, là. Donc pour la section d'un poteau, où je vais m'aligner sur là où je dois le mettre. Et puis je vais maçonner, je vais me raccorder. De toute façon, ça va être le bordel parce que autant quand vous faites un mur, vous faites 2 par 3, enfin c'est facile, vous faites 2 par 3. Là, vous faites un petit bout de mur, là, il y a une contrainte là, un machin, un truc. Donc forcément, ça va être compliqué. Enfin, plus compliqué. Voilà. Et le reste, on a pris ceux-là. Poser des parallélépipèdes les uns sur les autres en les croisant, c'est... Ensuite, on a acheté 2 sacs de ciment. Donc 50 kilos, ça fait les deux. Ça fait 50 kilos, ouais. Plus c'est ce qui reste de l'autre, il y a en dehors plus de 60 kilos de ciment pur. Voilà. Donc plus le sable que j'ai de l'autre côté, donc ça va prendre. Il a le sable et les gravats depuis longtemps. On va continuer à décaisser tout ça. Ah oui, il y a le mur, c'est magnifique. Ça, c'est pas un mur. Hein. Ça, c'est le lion, ça. Voilà. Bon, bah, c'était comme ça qu'ils faisaient dans les 5 ans, avec les moyens du bord. Du matériau de récup, du grès, du silex, des vieilles briques plates, des plus grosses, des... Ouais, bref, tout ce qu'ils trouvaient. C'était vraiment à la récup. Donc vous voyez, c'est vraiment un petit hall course derrière le haut de course. Oui, alors bah c'est bon, de toute façon on est obligé d'alimenter le chantier peu à peu, parce que vu le volume à transporter, il y a un moment, bon on est bloqué clairement, parce que on peut pas la vider où on veut, quand on veut, bon bref.
c'est charmant tout plein. C'est la deuxième fois cette année qu'il merde. Oui. Donc on est habitué, tout va bien. Donc voilà, bah, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à demain. Bisous, bisous.